Quand on pense à la mode, c'est Paris, New York, Milan, l'Inde, le Bangladesh, la Thaïlande. Quand un vêtement arrive en magasin, il peut avoir fait le tour du monde. Puis ça, mais c'est pas obligé. Il y a des vêtements qui sont faits ici, localement, par des artisans. Et des artisans à Montréal, il y en a des bons. Dans le fond, moi, j'ai étudié en design de mode à Marie-Victorin. J'ai fait la technique. Puis, durant mes études, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment les transformations de la matière, puis les tissus en tant que tels. J'aimais beaucoup aussi les cours de patron, mais je me rendais compte que souvent, mes pièces, c'était des coupes simples, minimalistes, épurées, mais que j'aimais vraiment choisir les belles matières pour les mettre en valeur. Okay. Puis, entre-temps, j'ai découvert le Centre des textiles ici. C'est vraiment créatif aussi de partir d'une bobine de fil pour la transformer en tissu, pour la transformer en vêtements après. J'aimais beaucoup cette liberté-là, puis aussi de savoir vraiment le plus possible d'où viennent les matières que j'utilise. Après tout le travail que tu fais, est-ce qu'il y a un travail un peu de conscientisation, d'éducation? Parce que justement, la pièce est plus dispendieuse, il y en a moins, c'est pas tout le monde qui peut avoir la même pièce. Est-ce que de ton côté, il y a cette importance-là d'avoir un impact peut-être? Oui, c'est ça aussi, surtout en montrant que c'est encore possible de faire les vêtements à partir de fils, que c'est pas impossible puis que ça a encore sa place en 2018. Mais c'est aussi pour conscientiser les gens, pour leur montrer que ça se fait encore, qu'il y a des gens qui tissent, qui tricotent. C'est un peu triste parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de gens qui le font. C'est sûr qu'on est peu, mais j'ai l'impression qu'on est dans une belle vague en ce moment, justement, que les gens ont envie d'en savoir plus sur ce qu'ils achètent, autant dans l'alimentation que dans leurs vêtements. C'est tellement le fun de pouvoir mettre un visage derrière la personne qui fait nos vêtements. Je veux dire, on s'habille à tous les jours, dans toutes sortes d'occasions, mais finalement, c'est le fun de connaître un peu l'histoire puis de savoir que la personne qui a fait le vêtement... Okay. C'est peut-être ta voisine. Exactement, parce que les vêtements, ils sont toujours près de nous. Donc, ouais. c'est bien aussi d'une certaine façon que les créateurs le soient aussi. Alors, pour teindre mes fils, j'ai utilisé de l'indigo local qui a été cueilli par Abi Abi. OK. Puis, quand je teins mes fils, je mets des caches à certains endroits de manière super aléatoire pour que quand je tisse mes vestes, le motif se crée par lui-même. Puis il devient unique. Donc, exactement. Chaque pièce est unique. J'ai teint 400 grammes de fil, puis le fil que j'utilise pour les vestes, c'est un mélange de coton biologique et de lin. Ça se teint super bien, c'est une belle fibre écologique, puis ça correspond bien, dans le fond, à la fonction des vestes. Mais c'est sûr que les teintures chimiques, c'est vraiment néfaste pour l'environnement, c'est néfaste pour les gens qui travaillent dans ces usines, c'est néfaste pour les cours d'eau qui sont touchés par toute cette industrie. Puis moi, j'aime beaucoup savoir que mes vestes, elles sont réalisées à partir de plantes qui ont été cultivées à Montréal. Je trouve que ça rajoute vraiment, dans le fond, à l'histoire de chaque veste, de m'assurer que chaque étape correspond à mes valeurs. Donc, en quoi, pour toi, ce que tu fais, ça a un impact au niveau du fast fashion, au niveau de l'industrie de la mode? Le fast fashion, c'est des grandes quantités, c'est beaucoup de gaspillage. C'est en faisant mes teintures moi-même sur des petites quantités, je m'éloigne vraiment de ça parce que aussi je pars de plantes, pas de teinture chimique. Puis ça fait à la fin un tissu vraiment plus éthique. C'est sûr que quand on voit mes prix, ça peut faire le saut par rapport à quelque chose qui pourrait se retrouver dans une grande surface. Mais après, j'ai l'impression que quand j'explique aux gens vraiment que je suis partie d'un fil pour après arriver à un vêtement, on comprend que ça ne s'est pas fait toute seule puis qu'il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Mais c'est sûr que, dans le fond, c'est de conscientiser les gens aussi à retrouver, dans le fond, l'amour pour les vêtements faits à la main, tranquillement, une camisole à la fois, 5 heures à la fois, pour arriver après à un vêtement, dans le fond, qui a vraiment une grande histoire aussi derrière. Tout à fait. Et merci pour cette confidence. Ça reste entre nous.